Lady vous écoute, vous reçoit aujourd'hui pour une discussion avec des dames pour parler des femmes et du patriotisme. Le patriotisme est défini comme un engagement, une conviction que l'on a comme ça, verrouillée au corps, dans les tripes, en l'endroit de son pays. Et ça, les femmes aussi savent le faire. 01 45 55 76 87, nous sommes en direct. Merci d'accepter de participer avec nous à la discussion du jour sur l'engagement des femmes en l'endroit de leur pays et en l'endroit d'autres pays aussi, parce que ma foi, quand on a des convictions, on les a sans limite et sans frontières. Deux invités aujourd'hui pour en parler. Madame Brigitte Niazalo. Bonjour Brigitte. Bonjour. Vous êtes responsable du social et vous êtes là aussi au nom de l'association qui se dénomme Femmes Patriotes. Exactement. Avec nous sur le plateau, Sira Dramé, bonjour. Bonjour. Vous êtes artiste, musicienne, femme engagée sur d'autres fronts aussi. Merci d'être venue. Merci, à vous aussi. À toutes les deux, je vous embarque dans cette discussion où malheureusement on ne trouve pas nécessairement les femmes au devant de la scène de cet engagement-là. Première question à vous, est-ce que le patriotisme c'est de la politique ? Oui, on peut dire que le patriotisme c'est de la politique à partir du moment où la femme qui se dit patriote, qui aime son pays, c'est-à-dire qu'elle a son pays dans les tripes. Donc, ouais. Elle participe à tout ce qui se passe, elle regarde, elle est très, très regardante. Et quand on voit quelque chose qui ne va pas, il faut que ça sorte. Même si elle n'est pas toujours au devant de la scène. Même si elle n'est pas toujours au devant de la scène, mais dire qu'elle aime son pays et pour tout ce qui se passe là-dedans, il faut qu'elle dise quelque chose. Même que ce soit dans l'ombre, elle a toujours son petit quelque chose à dire. Sira Dramé, valoriser la culture africaine comme vous le faites par vos actions artistiques, par votre association, est-ce qu'on peut dire que c'est du patriotisme aussi ? Oui, c'est du patriotisme et comme on dit, il y a de la politique aussi. Il faut faire de la politique et mélanger tout pour faire comprendre les gens et pour faire passer le message. Vous êtes de la Mauritanie pour l'une et de la Côte d'Ivoire pour l'autre. Comment aujourd'hui, pour en revenir à la Mauritanie, comment est-ce que les femmes s'engagent au devant de la scène pour des questions politiques, par exemple ? Il y a des femmes qui sont engagées, qui font de la politique. Moi, je suis engagée, par exemple. Oui. Bon, je faisais la politique. Bon, comme ça, j'ai quitté le pays pour venir ici. Je continue toujours cette politique. Je suis engagée pour la liberté et la solidarité, la fraternité et la justice pour les femmes. Donc, il faut que les gens ils savent que les femmes ne sont pas des objets. Donc moi, je lutte pour ça. Dans ma communauté, dans mon monde que je vis, mon jugement, les femmes sont tellement raffermées, on les empêche de s'exprimer, de parler de beaucoup de choses. Donc moi, comme je suis un peu révoltée, je me suis engagée pour lutter contre ça. Donc c'est ça mon but en fait. Lorsque vous parlez de révolte, est-ce qu'on a besoin d'être un peu rebelle finalement pour être engagé en faveur de son pays, en faveur de toute cause qui nous dérange quelque part ? Pas forcément rebelle, non. Il faut être naturel, hein. Il faut aimer son pays, il faut... c'est le quotidien que nous vivons quand même, que nous essayons d'exprimer. Ouais. Parce que quand on voit que c'est pas juste, là où c'est pas juste, on a vraiment envie de mettre la vérité, quoi. De mettre de la droiture et dire aux uns aux autres, non, ça suffit, il faut que ça s'arrête. Voilà quoi. Sinon, on n'a pas besoin d'être rebelle. Hein. La rébellion, c'est vrai que quelquefois, ça porte, mais ce n'est pas la solution. Est-ce qu'une femme qui est dans un rôle où on ne l'attend pas, où on n'attend pas souvent les femmes, ne dérange pas quelque part ? Déranger, oui et non, parce qu'il y a quand même, comme on a toujours dit, derrière un grand homme, il y a une grande femme. Ouais. Mais aussi, ce sont ces femmes qui supportent, qui soutiennent leur mari quand ils sont au devant de la scène. Peu importe l'homme ou la femme qu'on a, enfin l'homme qu'on a, mais c'est toujours la femme qui est derrière et qui pousse son homme, hein, et qui devient ce que la femme veut que son homme soit. Voilà. Merci pour ces premières précisions, mesdames. Si vous êtes d'accord, nous allons y associer notre première téléspectatrice. Bienvenue sur notre plateau, madame. Vous êtes à Vanves. Nous parlons du patriotisme, de l'engagement des femmes, pas seulement en faveur de leur pays d'ailleurs, mais en faveur de toute cause, justement, qui puisse être un dénominateur commun pour chacune d'entre elles. Bonjour. Bonjour, Lady. Bonjour aux invités sur le plateau.
Alors, dès que j'ai vu le sujet, je me suis immédiatement précipitée sur mon téléphone. Oui. Parce que c'est vrai que mon patriotisme, en fait, à vrai dire, je ne le soupçonnais pas. C'est par rapport aux événements qu'ont vécu la Côte d'Ivoire qu'en fait, mon patriotisme s'est en quelque sorte réveillé ou révélé en moi. Donc, depuis l'arrestation du président Gbagbo, je peux vous dire que les femmes ivoiriennes, les femmes africaines, en majorité, sont dans la rue, manifestent et expriment leur mécontentement par rapport à ce qui se passe, qui est tout simplement, je n'ai même pas de mots pour exprimer ce que je ressens, tellement mon émotion est forte, parce que c'est quelque chose qui déclenche vraiment beaucoup de choses en moi. Vraiment beaucoup de choses, parce que j'étais vraiment plus que choquée de voir à chaque fois la manière dont l'Afrique, pour le cas de la Côte d'Ivoire et de la Libye, la manière de ce que on traite à chaque fois les Africains de cette manière-là. Il n'y a aucune forme de procès. Tout est décidé d'avance et on n'a strictement rien à dire. Et bien, pour une fois, ça fait pratiquement depuis 7 mois que les femmes africaines sont dans les rues de Paris. Je tiens à leur rendre, sur ce plateau, je profite de ce temps d'antenne pour leur rendre un hommage solennel, parce que ce qu'elles font, ce n'est pas relayé par les médias, mais ce qu'elles font, c'est beaucoup, parce qu'elles réveillent les consciences. Elles vont à l'encontre de tous les préjugés qu'on peut avoir sur ce continent, et je suis plus que fière, je ne trouve même pas mes mots, plus que fière vraiment d'appartenir à cette catégorie de personnes qui dit non à tout, à tout. Pendant longtemps, je crois que ce continent a été la risée du monde entier. Il est vraiment temps qu'on mette un terme à tout ça et qu'on dise non, et que toutes les femmes, je dis bien toutes les femmes ensemble, se réveillent. Merci bien. Merci pour votre participation. Nous avons un peu moins qu'une durée de match de football, puisque Lady vous écoute, c'est 90 minutes, du lundi au vendredi, s'il vous plaît, pour continuer à vous écouter sur l'engagement des femmes en faveur des causes nationales, des causes internationales, des causes de l'humanité. Madame nous dit que parce qu'elle est ivoirienne, quand elle a vu ce qui se passait dans son pays, elle a eu cette envie de s'engager. Qu'est-ce qui a été pour vous l'élément déclencheur? Vous nous rappelez que vous êtes en politique, vous vous battez contre plusieurs causes, mais qu'est-ce qui vous a donné envie de vous battre, Sira Dramé? En fait, ce qui m'a donné envie de me battre, moi, c'est, comme je vous disais, c'est le respect et l'égalité de la femme. C'est que chez moi, en Mauritanie, oui, les femmes, c'est la maison. On n'a pas de parole. Donc, vous voyez je vois beaucoup de femmes mauritaniennes qui font de la politique, mais à l'intérieur, ce n'est pas de la politique. C'est des femmes dirigées qu'on apprend à quoi dire, à quoi faire. oui. Il y a beaucoup de femmes, même des ministres, elles sont guidées. Vous faites ça et ça. C'est juste pour montrer au monde entier qu'il y a les femmes qui occupent des places importantes, or que c'est faux. Or que c'est faux. Moi, j'ai fait de la politique, j'ai laissé. Je vois que nous, chez nous, on considère qu'une femme, juste la majeure partie pour un objet. Si tu es marié par un ministre, il y a beaucoup de femmes qui sont à la maison, t'occupent. Pour les maris, c'est donner de l'argent, faire des courses. La femme est heureuse quand elle a de l'argent. Mais je suis heureuse quand je me bats de mes propres ailes. Quand je m'exprime, quand je fais des choses. Ici, j'ai le droit de parler. Mon opinion est comptée. En Mauritanie, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Il y a beaucoup de femmes qui sont là, ici, ressortissants. Par exemple, si on appelle aux gens de manifester, par exemple, le cas de Mauritanie maintenant, je ne sais pas si vous avez vu, touche pas à ma nationalité. Oui. Bon, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas manifester. Pourquoi ils disent qu'on ne manifeste pas? Parce qu'on a des parents là-bas, parce que ce n'est pas important. Non, c'est très important. Moi, je suis noire, mais mauritanienne. On ne peut pas dire à une femme, quand tu tombes en état, il faut accoucher tel lieu. Ça, c'est Dieu qui décide. Je peux tomber en état et partir quelque part accoucher en Côte d'Ivoire, par exemple, en Congo. Si on dit que les enfants qui sont nés ou les gens qui sont nés hors de la Mauritanie ne sont pas considérés comme des Mauritaniens,
et qu'on veut diminuer les Noirs mauritaniens, on dit qu'ils nous empêchent d'avoir la nationalité, notre identité. Donc moi, je crois que ça, c'est le rôle des femmes. Si les enfants se lèvent, les femmes doivent se lever. Ce sont nos enfants, donc on doit se lever pour se battre, pour demain. C'est eux qui sont l'avenir de chez nous, de l'Afrique. Alors, pour rappel, la Mauritanie, pour ceux qui, comme moi, quelquefois ne connaissent pas le monde entier, la Mauritanie donc est constituée de populations mortes à la peau blanche et de personnes à la peau pas blanche, mais même si elle est un petit peu claire, donc des blancs et des noirs. Mais malheureusement, vous nous expliquiez en préparant cette émission que les populations à la peau blanche auraient donc pris le dessus. Le dessus depuis le temps des indépendances. Oui. Il y a les Maures blancs qui sont minoritaires, il y a les Maures noirs. C'est des Maures, c'est une race noire. Il y a les Soninké, il y a les Halpulaar, il y a les Wolof, il y a les Bambara. Donc, il n'y a que les Maures noirs qui gouvernent. Ils disent que c'est... Blanc ou noir? Maures blancs. Oui. Voilà. C'est eux qui sortent à la télé, c'est eux qui décident, c'est eux qui font tout. Donc, comme nous, on ne se comprend pas, ils nous ont divisés pour régner. Bon, quand ils viennent me voir, bon, écoute, tu n'es pas comme celui-là, il est comme ça. Même l'esclavage. Ils disent que les Maures noirs, c'est leurs esclaves. Donc, moi, s'ils disent un Maure noir, il est esclave, moi, je me considère comme esclave parce que je suis noir. Parce que les Maures noirs, c'est les Soninké et les Peul, et les Bambara et les Wolof, c'est le métissage. Tu es marié ici, tu as des enfants là-bas, leur papa est mort, donc ils sont noirs, ils sont devenus Maures noirs. Et tu maries une femme noire, Maure noire, tu as des enfants avec elle. Alors, nous reviendrons à ces précisions. Merci en tout cas de les avoir apportées. Je vous demanderai, madame, de réagir à cela, mais je vous emmène déjà à Valenciennes. Au téléphone, une autre dame. Bonjour. Bonjour, madame. Nous vous écoutons. Oui. Je vous remercie, vous qui êtes sur le plateau. Merci. Oui, c'est pour parler, des femmes patriotiques. C'est vraiment une bonne chose, une bonne cause. Oui, et surtout, moi, je suis de la Côte d'Ivoire. Ma soeur qui est sur le plateau. Bon, ce qui se passe vraiment actuellement en Côte d'Ivoire, nous sommes vraiment touchés. On est touchés parce que bon, les causes ne sont pas vraiment défendues ne sont pas aussi entendues par le monde entier. Toutes les femmes aujourd'hui doivent quand même se lever. Voilà une grande femme telle que Mme Simone Gbagbo, qui vraiment a lutté pour ce pays. Elle et son mari, M. Gbagbo, il a lutté pour ce pays aussi. Nous qui sommes là, nous qui sommes les femmes patriotiques, on en sait quelque chose. On en sait quelque chose parce que depuis 86, quand il a commencé la politique avec Houphouët-Boigny, il n'a jamais arrêté quelqu'un. Jamais. Il n'a jamais, même un journaliste, il n'a pas fait n'a pas fait de prison. Vraiment, on est touché quand on voit aujourd'hui Gbagbo inculpé par la haie. On est vraiment touché, franchement. Mais cette politique, je ne sais pas où ça peut nous conduire en Afrique. On ne peut même pas défendre nos causes. Une femme ne peut même pas défendre ses causes. Alors que c'est la femme qui enfante, c'est la femme qui est la mère de tout le monde. Moi qui parle aujourd'hui, j'en sais quelque chose. Une femme souffre. Aujourd'hui, les hommes qui pensent aujourd'hui, nous commandent, c'est grâce aujourd'hui que grâce à la femme qu'il y a l'homme, qu'il y a la femme. C'est la femme qui fait tout. C'est la femme qui est la source de vie de tout un chacun. Merci, madame, pour votre intervention. Je vous redonne la parole, madame Niazalo, sur tout ce qui vient d'être présenté, avec une question tout de même. Beaucoup de femmes voudraient pouvoir s'engager, mais concrètement, vous, pour l'avoir fait, s'il fallait s'adresser aux femmes du monde entier, que leur diriez-vous qu'il faille faire? Que faut-il faire concrètement? On est prise au trip pour telle ou telle cause, mais dans le concret, qu'est-ce qu'on fait? Par où on commence? Je dirais dans un premier temps, femmes, levez-vous, parce que notre continent a besoin de nous.
Oui. On ne peut pas trop compter sur les hommes parce que si la femme s'engage, l'homme, il va suivre. Hein. Donc, moi, l'appel que je peux lancer, c'est « Femmes, levez-vous. Femmes du monde entier, femmes du continent africain, levons-nous parce que nous devons nous lever. C'est nous qui devons libérer notre pays, notre continent. Parce que le continent, il est occupé et c'est pas normal. Alors, une fois qu'elles sont debout, ces femmes-là, elles font quoi? Parce que c'est pas tout que de rester debout. Il faut revendiquer. Il faut passer à l'action. Il ne faut pas rester figé, paralysé. Oui, alors, elles sont debout, elles font quoi? Elles se lèvent pour faire quoi, les femmes, à votre avis? Elles se lèvent pour protester, pour revendiquer un certain nombre de choses. Par exemple, je prends le cas de la Côte d'Ivoire, qui a été attaquée. Et nous avons perdu des parents, des maris, des enfants, des femmes, des mères. Bon, il n'y a personne pour nous défendre. Donc nous, on se lève, on se dit non, c'est pas logique, c'est pas normal que ça se passe comme ça. Donc il faut qu'on se lève pour revendiquer, pour dire au monde entier, par rapport à ce qui se passe en Côte d'Ivoire, il faut quand même qu'on nous écoute, qu'on nous entende. Il ne faut pas qu'on marche inutilement dans la rue et il faut quand même une personne pour lever le doigt pour dire, mais tiens, ces femmes, elles marchent, qu'est-ce qu'elles nous disent au fait? Et il faut qu'on aille à l'encontre de ces femmes pour entendre leurs revendications. Alors, lorsque vous marchez, justement, Madame nous a dit, les femmes descendent dans la rue. Quand les femmes vont donc dans la rue, où se dirigent-elles? Vers qui vont-elles? À qui s'adressent-elles? Malheureusement, on ne peut pas dire qu'on se dirige vers. C'est-à-dire que nous demandons une autorisation de pouvoir. Parce que ici, c'est quand même C'est important de le préciser, oui. Voilà, nous sommes quand même dans un pays de droit, comme ils disent. Mais il faut demander une autorisation. On ne se lève pas non plus comme ça et puis aller dans la rue marcher. Quand il y a un événement comme celui qui s'est passé en Côte d'Ivoire, bon, nous, on demande l'autorisation et tous les samedis, comme elle a dit, ça fait 8 mois que nous sommes dans la rue. Alors, pour demander une autorisation, il faut être constitué en association, peut-être pour la compréhension de tous. Hein. Ça n'est pas Madame une telle qui va avec son enfant sur le dos et son panier sur la tête demander une autorisation. C'est l'association que vous constituez, déclarée en préfecture, qui va demander une autorisation. Exactement. Oui. Exactement. Et quand l'autorisation est donnée, nous, on leur donne notre ligne directive. Ça dépend si ça les arrange ou pas. Est-ce qu'il est arrivé des fois qu'on vous dise non, vous n'allez pas marcher? Ils ne nous disent pas entre griffes, non, vous n'allez pas marcher. Oui. Mais c'est une forme de nous dire non, vous n'allez pas marcher parce que quand on demande une autorisation et qu'on donne un itinéraire et qu'on nous dit non, vous n'allez pas là et puis passer plutôt de l'autre côté. Voilà, allez de l'autre côté parce que là vous allez déranger parce qu'il y a des quartiers où il ne faut pas aller. Oui. Dans les beaux quartiers? Il ne faut pas aller dans les beaux quartiers, il ne faut pas que les riches, comme on dit, soient au courant de ce qui se passe en réalité. Parce mais que s'ils étaient au courant, qu'est-ce qu'ils feraient, ces riches-là, à vrai dire? Ils sont au courant, hein, parce que c'est pas d'aujourd'hui. Ils sont déjà au courant, mais on n'a pas encore vu à la télévision qui c'est qui est venu nous défendre, dire mais si ces femmes elles ont toujours marché, voilà ce qu'elles revendiquent, mais qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? On n'a toujours pas vu quelqu'un. Alors nous allons en revenir à ce point-là. Nous prenons Madame à Paris. Bonjour, nous vous écoutons. Oui, bonjour Lady. Bonjour. Alors moi je suis camerounaise. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, faut pas forcément jeter la pierre sur les autres. J'estime que M. Gbagbo et Ouattara sont des Ivoiriens. Quand il y a eu des élections, quand quelqu'un aime son pays, il dit ok, même s'il y a eu des magouilles derrière, je laisse faire pour que mes compatriotes ne soient pas tués. Alors c'est bien beau de dire aujourd'hui, oui, les gens se soulèvent et tout. Gbagbo aussi aurait pu partir et respecter les urnes, même s'il y a eu du faux pour éviter la mort de ses citoyens. Je passe à la Mauritanie, la dame, je l'encourage. Je ne savais pas moi-même, étant camerounaise, que les Noirs étaient traités en esclaves encore en Mauritanie. Vraiment, madame, je vous demande d'être très forte. Et c'est triste de voir que entre nous on se déchire, on laisse les blancs. Moi je ne sais pas d'où ils viennent, hein, ces blancs qui dirigent votre pays et qui veulent justement séparer les Noirs, les diviser pour mieux régner. Écoutez, vraiment je vous encourage et je vous demande d'être très forte et de continuer votre combat. Merci. C'est nous qui vous remercions, Madame, pour votre participation. Donc, en rappelant que vous pouvez, vous qui nous regardez, continuer à nous appeler. Notre sujet aujourd'hui étant
l'engagement des femmes patriotes, bien évidemment en faveur de leur pays, mais aussi en faveur de toute cause qui les motive, et non pas un tel contre un tel qui a eu un tel. Et je voudrais d'ailleurs que nous ayons une pensée toute particulière en l'endroit des femmes de la République démocratique du Congo. Il y a les élections, mais avant les élections, il y a déjà la situation des femmes. Est-ce que vous voulez réagir à notre téléspectatrice? Oui, je la remercie. Comme elle vient de dire, c'est Gbagbo et Ouattara, c'est des Ivoiriens. Je suis d'accord avec elle sur un point. Mais on a dit que c'est des Ivoiriens. Pourquoi les Français sont venus intervenir? C'est des Ivoiriens, ils n'ont qu'à laisser les Ivoiriens régler leurs problèmes entre eux. Je suis d'accord. Mais il ne faut pas que les autres viennent pour intervenir. Parce que même s'il y a eu, Gbagbo a refusé de partir, il y a eu des fusils et tout ça, je crois que les fusils, ils étaient encouragés. Il y a l'encouragement des Français. Qu'ils voulaient coûte à coûte que Gbagbo, s'ils voulaient négocier, c'est bon, mais ils voulaient coûte à coûte que Gbagbo parte, ils ont utilisé la force. Ils pouvaient prendre Gbagbo sans tuer des gens, moi je crois. Mais ils ont armé la Côte d'Ivoire pour les diviser, pour s'entretenir. Et mentir après pour dire que... moi, je suis parti à Manif des Ivoiriens à côté de votre ambassade. Ils disaient, il y a des Ivoiriens, des femmes ivoiriennes qui disaient musulmanes, c'est le problème des musulmans, des trucs, parce que Gbagbo... j'ai dit non, moi je suis musulmane. Et je ne suis pas ivoirienne, je suis mauritanienne. Il ne faut pas que les gens ils vous mettent ça dans la tête. Ce n'est pas truc musulman ou chrétien, non. Je ne suis pas d'accord. On est des Africains, on est des Africains. Il est temps que les Africains, les femmes africaines se lèvent. Nos maris, donner des idées à nos maris. Ne pas se fatiguer de parler nos enfants. On a des enfants, des cadres, des enfants qui sont là, qui étudient, qui restent. Ils n'ont qu'à retourner au pays. Avant de dire l'association des Ivoiriens, je suis d'accord, Mauritanie, il y a quand même le pays, il y a le truc. Pourquoi pas une association de toutes les femmes africaines? J'ai failli dire amen, mais je le dis. Comme ça, c'est dit. Toutes les femmes africaines. Kadhafi a voulu faire l'Union africaine, pièce d'identité africaine, pour tous les Africains. Les Européens, ils savent que ça ne les intéresse pas. Ils ont monté tous les présidents du monde qui disent que Kadhafi, il veut se faire voir, c'est un dictateur, il aime le pouvoir. Mais tous les Africains, ils aiment le pouvoir, même les Européens. Tous les êtres humains, en réalité. Oui. Alors, nous allons prendre un monsieur au téléphone à Toulon, monsieur, et ensuite, madame, je vous demanderai d'intervenir. Bonjour. Oui, bonjour, mesdames. Bonjour. Bonjour, Lady. Bonjour, chers invités. Bon, l'émission est très agréable. Bon, j'aimerais quand même rappeler à la dame camerounaise qui est intervenue là, bon, moi aussi je suis camerounais, que un homme d'État, quand on a un homme d'État, on est le premier soldat. Et on ne s'incline pas devant la magouille, devant le faux. Quand on est convaincu, on accepte la mort si nécessaire. Donc Gbagbo avec le devoir de rester là, quitte à mourir et même quitte à aller à la haie. C'est sa grandeur qui fait qu'il a résisté, sachant bien qu'il avait en face de lui la troisième puissance militaire du monde. Bon, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que je suis totalement d'accord avec vous sur tout ce que vous avez dit jusqu'ici. Mais j'aimerais quand même que l'on ne perde pas de vue que les frontières que nous avons, nous, ce sont des frontières qui nous ont été imposées, comme le disait la femme sur le plateau, en disant qu'on nous a divisés pour mieux régner, et qu'il faut bien que les gens sachent que ces frontières-là sont totalement artificielles et balkanisées, comme l'avait dit Sékou Touré. Donc, si on parle de ce fait, on ne peut que intituler votre émission, chère Lady, comme, je ne sais pas, un africanisme féminin, ou bien l'universalisme féminin pour que les femmes donnent leur façon de voir le monde. Donc, qu'elles militent pour un monde qui est peut-être, comme vous êtes, je crois, vous militez pour le féminisme, le monde soit tel que l'espèrent les femmes. Donc, mais maintenant, il faut aussi savoir que les femmes sont celles qui mettent au monde tout le monde entier, y compris les hommes.
si vous vous plaignez, c'est votre défaite. C'est pas tellement parce qu'on vous a relégué là où vous êtes, mais c'est parce que vous avez accepté le monde tel qu'il est. Merci infiniment. C'est nous qui vous remercions, monsieur, madame Yazalo. Alors, est-ce que vous retrouvez dans tout ce que vient de nous dire, et je sais qu'il est difficile quand on parle, surtout quand il y a une actualité, de rester sur le sujet qui est quand même l'engagement des femmes. J'ai même envie de dire tout azimut, plutôt que de focaliser comme ça sur Gbagbo ou Ouattara, car on risquerait de laisser, il y a toutes les femmes dans les pays du Maghreb, avec tout ce qui s'est passé. On a vu des femmes descendre dans la rue, on a vu des femmes journalistes même être violées. Il y a eu beaucoup de choses et ce sont des engagements aussi. Vous avez la parole, madame. Merci. C'est ce que j'ai dit au début, hein, femmes, levez-vous, levons-nous. C'est pour ça qu'au niveau de notre association de femmes patriotes, elle est ouverte, cette association. Nous appelons tout le monde, toutes les femmes, telles qu'elles soient, ou d'où qu'elles viennent. Elles sont invitées à manifester, parce que c'est pour tout le monde. C'est pas, nous, on ne manifeste pas seulement pour la Côte d'Ivoire, c'est parce que nous sortons de la Côte d'Ivoire, nous sommes ressortissants de Côte d'Ivoire, c'est pour ça. Mais sinon, tout ce que nous faisons, c'est pour l'Afrique tout entière. Aujourd'hui, si nous avons à aider la Mauritanie, ben, nous irons en Mauritanie. S'il y a un événement bon, il faudrait que les Mauritaniens aussi s'adressent à nous, parce qu'il faut que nous fassions une fusion. Parce que nous, en tant que femmes patriotes de Côte d'Ivoire, nous n'allons pas nous lever comme ça pour aller en Mauritanie, par exemple. Alors justement, parlons-en de vos actions concrètes. On a compris, donc vous nous le dites depuis plusieurs mois, vous descendez dans la rue. Vous avez donc, une fois que vous avez obtenu votre autorisation préfectorale de manifester, vous allez dans la rue et lorsque vous êtes en place, qu'est-ce que vous faites à part avoir froid ? C'est vrai que nous avons froid, le froid, le chaud, tout ça, on souffle le chaud et le froid aussi. Hein. Ben, une fois qu'on est là, au terme de la marche, quand nous arrivons à l'endroit précis, il y a des discours de nos frères de l'extérieur, parce que il n'y a pas que nous, Paris seulement, qui marchons, ça vient de partout, d'Italie, de Marseille, de Londres et tout. Donc chacun vient pour nous aider à marcher, à revendiquer. Alors, quand vous marchez, juste une précision, est-ce que ce ne sont que des femmes ou est-ce que c'est ouvert aux hommes aussi ? C'est ouvert à tout le monde. D'accord. Mais la plupart, la majorité, c'est les femmes. Très bien. Comme on a dit, les femmes patriotes, bon, c'est elles qui mènent la danse, hein, mais il y a les hommes avec nous. Est-ce que vous dansez alors ? Non, on ne danse pas. Non, mais parce que des fois, on pense que c'est toujours festif parce qu'il y a des femmes. Non, c'est pas parce que nous sommes dans la rue que nous faisons un festival de démonstration de je ne sais quoi. Il ne faut pas que les gens aussi, parce que quelquefois, les gens nous demandent, mais vous manifestez et puis après. Et puis après, on commence à comprendre que ça porte aussi ses fruits, parce que 8 mois de marche, c'est pas rien. Tous les week-ends. Tous les week-ends, pendant 8 mois que nous marchons. Et nous allons continuer de marcher parce qu'on n'a pas fini. Savez-vous, vous risquez de passer toute votre vie à marcher, parce que vu la quantité de problèmes qu'il y a sur la planète, avez-vous un retour sur comment ça se passe dans le domicile de celles des femmes qui s'engagent ? Parce qu'une bonne femme qui tous les week-ends est partie marcher, alors que la maison est restée, les enfants et le mari, est-ce que vous avez un retour sur ce qui se passe, comment c'est vécu à l'échelle privée ? Oui, à l'échelle privée, des fois il y a des difficultés, parce que quand même les femmes patriotes, c'est des mères de famille, c'est des épouses. Aussi, bon, il y a des célibataires. On essaye à partir du moment où on se dit on est engagé pour quelque chose, on engage toute sa famille. Hein. Donc, il n'y a pas que la femme, elle seule, qui vient marcher. Il faut que le mari et les enfants suivent. Le mari et les enfants suivent. Et ça arrive donc ? Oui, on est souvent avec nos enfants, des familles entières qui viennent marcher. Alors, lorsque vous arrivez sur le lieu de destination, comment dit-on, la destination de la marche, qu'est-ce que vous faites ? Vous faites des discours ? Il y a des discours, comment on appelle ça ? Chaque ville, chaque pays vient s'exprimer. Et puis à partir de là, on essaie de voir un peu qu'est-ce qu'il y a à prendre là-dedans, parce que c'est pas tous les discours qui sont bons. C'est pas chacun qui vient cracher son venin et tout est pris en compte. Donc à partir de là, nous on prend le positif et puis on essaie de voir. Et après, nous qu'est-ce qu'on fait quand on a fini de revendiquer ? On a aussi le retour, parce que n'oubliez pas que pendant ces périodes difficiles, on a des frères et sœurs, beaucoup d'Ivoiriens qui sont à l'extérieur. De la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire, qui sont dans la sous-région, dans toutes les sous-régions là, il y a plus de 3 millions d'Ivoiriens qui sont à l'extérieur. Donc nous aussi, pour les aider, on essaie de collecter des fonds et tout, de l'argent pour leur venir en aide, parce que là-bas ils n'ont personne pour les aider. Hein. Et ces collectes se font-elles sur le lieu de la marche ? Non, sur le lieu de la marche,
on a fini de marcher, bon, pour aujourd'hui c'est terminé, ça y est. Mais après on reçoit des SMS, la présidente qui est Madame Topo Léontine nous envoie des SMS après pour nous dire, bon, il y aurait tel événement à telle date. Par exemple, il y a la levée de fonds qui s'est faite le samedi dernier. Donc, on fait un appel, on lance un appel à tout le monde, à Vous êtes toutes là les pour bonnes lancer volontés. votre appel, alors il faut en profiter aussi. Hein. Vous avez dit que les médias ne sont pas souvent là. Et d'ailleurs, vous nous direz pourquoi vous n'étiez pas encore venu nous voir, tout au moins dans les 10 vous écoute. Monsieur à Villeneuve-Saint-Georges, vous avez la parole, bonjour. Bonjour madame. Nous vous écoutons. Oui, c'est monsieur Capuy Raymond, je suis ivoirien. Il dit c'est M. Capuy Raymond. Je vis à Villeneuve-Saint-Georges, mais je suis ivoirien. Je suis de la Côte d'Ivoire. Oui. Je salue vraiment l'initiative des femmes patriotes. Bon, pour moi, c'est un peu... La Côte d'Ivoire, bon, de toute façon, la France nous a tous colonisés. Peut-être après la Côte d'Ivoire, demain, ça serait encore la Mauritanie ou bien ça serait encore le Sénégal. Donc, pour moi j'encourage les femmes à apprendre à se serrer les coudes et continuer davantage. Sinon, là, on restera toujours en arrière. Il ne faudrait pas qu'on attend toujours quelque chose des Européens. Il faut que nous-mêmes, on s'entraide pour qu'on puisse aller de l'avant. On ne peut pas attendre toujours les Européens pour venir nous aider. Mais de toute façon, ils viennent pour nous diviser et non pour nous unir. Moi, c'est comme ça que je vois. Merci beaucoup, monsieur. Alors, est-ce que les problèmes des femmes sont pris en compte quand ce sont les hommes qui sont engagés? Est-ce qu'il faut que les femmes elles-mêmes s'engagent pour que, enfin, ce qui les concerne soit pris en compte? Et puis, qu'est-ce qui concerne les femmes? Quels sont leurs problèmes à elles? Moi, j'ai dit il faut que les femmes s'engagent. Oui. Il faut que les femmes s'engagent. Le problème des femmes, bon, je n'ai pas beaucoup voyagé dans l'Afrique. Le problème des femmes que moi, je cite, premièrement, maintenant, avant, ça c'est avant. Maintenant, le temps évolue. Il y a beaucoup de vieilles qui n'ont pas fait l'école. Il faut que les femmes partent à l'école. Oui. L'éducation. Moi, je parle de chez moi. Les gens, la majeure partie des femmes ne partent pas à l'école. Les jeunes femmes, les jeunes filles. Elles se marient tôt, il y a des mariages précoces. Donc, il n'y a pas d'éducation. Quelqu'un qui n'a pas étudié, elle est facile à manipuler. Quelqu'un qui ne connaît pas, qui ne connaît rien, est facile à manipuler. Donc, il y a beaucoup... C'est ce domaine-là que les gens doivent lutter, les mères de famille, les femmes. On va commencer, les gens qui n'ont pas fait l'école, qui ont vieilli, on les sensibilise. On peut partir à l'école à l'âge de 60 ans. C'est écrire, lire, il faut apprendre à lire et écrire. Il faut qu'on les donne des idées, on les explique. Il faut expliquer, il ne faut pas se fatiguer. C'est comme une femme qui a une mère à foyer, par exemple. On dit une mère qui est en foyer, tu as ton foyer. Tu ne te fatigues jamais si tu as des enfants. Tu ne vas pas te fatiguer, dire que je suis fatiguée, d'éduquer mes enfants ou de les mettre sur le bon chemin. Donc on doit se battre, les femmes doivent se battre. L'éducation des jeunes filles est très importante. Parce que moi, je vois dans l'Afrique, je fais le Mali, le Sénégal, Burkina, la Guinée. Et ce que je vois, les femmes ne sont pas instruites. Et je vis les reportages aussi, un peu sur le Côte d'Ivoire. Dans les petits villages, les femmes ne sont pas instruites. Quand on vient, par exemple, on dit ces femmes-là, ces gens, c'est des chrétiens, je suis musulman, elles ne l'ont pas fait, ils ne connaissent rien. Même dans le Coran, on dit qu'il faut respecter ton prochain. On se respecte entre nous. On bourre cette personne, c'est bon, on bourre les gens. Je crois que c'est l'ignorance qui fait qu'on n'arrive pas à avancer. Donc les femmes, on a la chance d'avoir des femmes instruites, on a la femme d'avoir des femmes génies partout dans le monde. Pourquoi pas se réunir? Pourquoi pas aider les femmes du monde, les femmes d'Afrique? Il faut aider les femmes d'Afrique. Il faut qu'elles s'aident entre elles en se mettant ensemble, comme vous l'aviez proposé tout à l'heure. Madame à Montreuil, bonjour. Allô? Bonjour, madame. Bonjour. Oui, je suis madame Aubray. J'appelle de Montreuil. Ouais. Donc, je voulais dire à la dame ivoirienne que moi-même, je suis ivoirienne. Et au début aussi, je marchais beaucoup. Et puis, ce que je ne savais pas, moi, qu'il demandait l'autorisation de marcher. Donc, je voudrais savoir pourquoi la dernière fois, on a été gazés.
les gens ont été gazés. Quand on sort comme ça pour marcher, bon, déjà, je n'ai jamais vu sur aucune chaîne que les marches des femmes a été montrées, rien. Et en plus de cela, ils sont venus, ils nous ont gazés. J'ai même ma petite sœur qui est vraiment tombée malade et elle a dit qu'elle va plus jamais marcher. Elle était en pleurs, elle me dit, je vais plus jamais. Je l'encourage à continuer à marcher. Hein. Et vraiment, je salue l'action de la dame ivoirienne et aussi la dame à côté. Vraiment, je suis très contente ce matin de cette émission. Mais je voudrais lui demander, je ne sais pas si elle sait pourquoi on a été gazé la dernière fois. Et ça, franchement, ça me fait trop mal au cœur. Je suis dégoûtée, quoi. Voilà. Merci madame pour votre question. Alors c'est l'occasion aussi de revenir sur certains points. Madame dit, vous avez une autorisation, mais cependant vous avez été gazé, donc il y a eu les forces de l'ordre pour mettre un peu, pour colmater un peu tout ça. Pourquoi avez-vous été gazé alors qu'il y avait une autorisation? Première question. Merci, je remercie la dame. Je pense que si elle a été sur le terrain, elle a marché ce jour-là où on a été tous gazés, parce que moi aussi j'étais là. Oui. On nous a gazés, on se pose la même question. Qui vous a gazé? La gendarmerie, enfin les corps habillés qui étaient là, les CRS. Et à ce moment-là, vous n'avez pas dégainé votre autorisation pour dire on a le droit d'être ici? Mais si, ils savent. Non, mais est-ce que vous aviez montré votre autorisation? Non, on n'a pas montré l'autorisation, mais ils savent à partir du moment où la préfecture donne une autorisation de marche. Ils sont censés savoir, mais est-ce que l'information... Si, parce que quand on marche, il y a le commissaire qui est là. Oui. Donc il a l'autorisation. Ils ont un commissaire qui est là sur le terrain, qui nous accompagne. Quelle a été la réaction de ce commissaire alors? Il n'a rien fait. Hein. De toutes les façons, puisque nous, on nous défend, on nous empêche, on ne veut même pas que nous marchions, c'est parce que nous sommes des femmes patriotes. Et comme nous sommes en France, on se dit qu'on est dans un pays de droit. Bon, on a demandé une autorisation, nous y allons. Mais toujours est-il que les gens, ils nous gazent. Hein, et on ne comprend pas pourquoi. Pourquoi ils nous gazent? Alors, quelle a été votre réaction concrètement? Est-ce que vous vous êtes laissé gazer comme ça jusqu'à la fin, ils sont partis et vous n'avez rien fait? Est-ce que vous êtes allé voir les services de l'ordre en disant, mais attention, on a quand même une autorisation? Est-ce que vous avez fait une démarche quand même pour réagir par rapport à ça? Les responsables des différentes associations ont demandé pourquoi. Non, mais ils ont demandé, est-ce on est dans un pays de droit, vous l'avez dit 3 fois, est-ce que vous avez fait une démarche écrite? Parce que, ma foi, madame parlait... La démarche écrite, non, je ne sais pas si la présidente l'a fait, mais toujours est-il que quand le commissaire est là, avec qui entre griffes qui vient pour encadrer tout ça, et les corps habillés et nous, je suppose que celui-là est à même de dire aux gens de ne pas gazer, mais... Alors, on comprend bien que sur le feu, pas le feu, sous le gaz de l'action, vous soyez prise de court parce que vous n'y attendiez pas, mais après, vous n'avez rien fait pour dire, pour les prochaines marches, en disant, là, on redemande une autorisation, il faudrait penser peut-être pas à venir nous gazer, parce que voilà ce qui est arrivé. Si rien n'est fait dans ce sens, en même temps, on est un peu comme ça, à mi-chemin, c'est à qui mieux mieux. Nous allons prendre une dame à Bruxelles et ensuite nous revenons à ce point. Bonjour madame. Bonjour Lady. Bonjour. Voilà. Moi je voudrais parler, c'est plus... je suis pas d'accord de ce qui se passe sur Télé Sud. C'est une chaîne africaine, mais on ne parle pas de nos problèmes à nous. Nous on habite ici en Europe, on n'a pas des informations. Et on s'est dit avec Télé Sud, on va se retrouver. Mais sur Télé Sud, on n'entend rien. On met des émissions comme la vraie émission où on nous parle de la France. On sait bien qu'on est en Europe. Quand on veut avoir des nouvelles de France, on va sur des chaînes françaises. Mais tout ce qui se passe en Afrique, on n'en parle pas. Laurent Gbagbo, il a arrêté. On entend ça sur des chaînes françaises. Alors qu'on a Télé Sud. Il y a monsieur Gabriel. Ce monsieur, il est fort en politique. Dans l'émission l'émission avec Serge Fato. Ce monsieur, il est fort en politique. Mais il parle bien. Pourquoi est-ce qu'on ne lui donne pas une émission à lui? À l'époque, il y avait M. Kitoko qui parlait de la politique africaine. Il y avait Elie Smith qui parlait bien des Africains, il parlait des problèmes. On écarte tous les gens qui parlent de la politique. On nous met des bêtes émissions et on est là. Les Blancs ne veulent pas parler de nous. On a des chaînes africaines où on peut dire qu'on peut compter. Il y a des marches qui se font. On ne voit pas ces images-là. C'est vraiment, je suis très en colère avec Télé Sud parce que vous êtes là, vous servez à quoi? À part votre émission, Madame Lady, vous, c'est au top.
votre émission est au top, mais les autres émissions, ça ne sert à rien. Pour moi, je dirais qu'il coupe toutes les émissions, qu'on laisse que vos émissions à vous. Parce que les autres, ça sert à rien. On ne parle pas d'Afrique. On nous parle la musique. Nous, les Africains, on a dansé, on en a marre de danser. Maintenant, on veut s'occuper de notre continent. Au Congo, on tue les gens. On a tué le président du Congo, là, le président Kabila, soi-disant, là. Il a tiré sur la foule. Il y avait les comment dirais-je, les journalistes de la RFI, de la RTBF. Ils n'ont pas montré les images. Mais c'est vraiment... Oh, je coupe, hein, je laisse l'antenne aux autres. Merci. Merci, madame, d'avoir appelé. Alors, bien évidemment, Lady vous écoute, a fait le choix du direct. C'est pour que vous puissiez vous exprimer en vous rappelant qu'il y a aussi le respect des désirs des uns et des autres. On peut comprendre que certains soient plus convaincus par tel ou tel type d'émission, mais en n'oubliant pas les envies des autres, parce que sinon, nous risquerions tous de tomber dans ce que nous essayons de dénoncer ici, à savoir la pensée unique. Et à cet exercice-là, on a du mal à s'en sortir. Quant à laisser seulement une seule émission aussi, bien que ce soit la nôtre, ce serait un tout petit peu moyen, parce que quand même, nous ne sommes pas le centre du monde, nous ne sommes que des bonnes femmes, on va y aller comme ça. Merci madame pour ce que vous avez apporté. Alors, je voudrais qu'on en revienne à cette question, plutôt à cette question donc sur le terrain. Vous marchez, vous avez une autorisation, vous êtes malheureusement victime de ceux qui vous donnent l'autorisation, vous allez en demander une autre, puisque c'est d'un week-end à un autre. Encore une fois, si vous ne faites aucune démarche en l'endroit de l'administration, il ne faudrait pas être étonné la fois d'après. Et surtout, c'est rédhibitoire au sens où madame qui nous appelait précédemment disait sa jeune sœur et d'autres personnes qui ont reçu ces gaz lacrymogènes dans les yeux, dans la gorge et tout, vont peut-être être découragées. Donc si vous ne faites rien, vous risquez d'être moins nombreuses la fois d'après et ainsi de suite. Je dis oui et non parce que, bon, c'est un peu complexe quand même. C'est complexe parce que nous, en tant que femmes patriotes aussi, c'est vrai qu'on ne comprend pas. Et à chaque fois, on le dit, hein. Je ne sais pas, on le dit peut-être pas par écrit, mais on le dit. On le dit au commissaire qui est présent, on lui demande pourquoi, et des fois, on menace. Pas dire, écrire, c'est ça. Hein. Pour Oui. pays de droit, écrire. Sinon, on vous dirait, vous n'auriez pas besoin de faire un papier pour dire que vous voulez marcher. Vous dire, est-ce qu'on peut marcher, monsieur le commissaire? Oui, allez-y, marcher. Et ce serait la tradition orale. Il faut écrire. Enfin, je ne voudrais pas me mêler de vous enseigner quoi que ce soit, mais c'est peut-être à ce niveau-là. Et puis, madame a parlé aussi de la jeunesse. Alors, madame disait les jeunes filles, quand elles ne sont pas instruites, elle a fait un peu le tour de l'Afrique. Est-ce que la relève, pour parler de la relève, parce que si vous êtes des mamans, comme on dit communément en Afrique, à un moment, vous allez, pour d'autres raisons, être fatiguée. Il faut qu'il y ait une relève. Est-ce que la jeunesse et les femmes, les jeunes filles notamment, se sentent concernées par ces questions? Oui. Nos enfants sont concernés. Oui. Aujourd'hui, depuis 2002, je pense que même les enfants nés ici, hein, c'est pas seulement les enfants en Afrique, chez nous, qui ont pris conscience. Même les enfants nés ici, des fois, ils se disent « Ah, mais pourquoi ?» Quand ils ont des réactions, quand ils voient l'histoire de la Côte d'Ivoire, ils réagissent. Et on est étonné parce qu'on se dit « Bon, comment un enfant de 3, 4 ans ou 5 ans peut réagir à ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il comprend ?» Mais ils comprennent. Donc, il y a des jeunes. Il y a des jeunes qui viennent marcher avec nous. Des jeunes filles? Des jeunes filles, des jeunes garçons aussi. Hein. Alors, en écho à ce que nous disait notre téléspectatrice très en colère de Bruxelles, pourquoi n'êtes-vous pas venue nous voir? Vous connaissiez cette émission, par exemple, où les femmes peuvent parler. Pourquoi n'êtes-vous jamais venue? Dites-nous, confessez-vous. Oui, parce que si vous voulez, après la presse, on dit que les médias n'ont pas fait ci, n'ont pas fait ça. Vous faites quelque chose de concret, tous les week-ends, vous connaissez cette émission, il y a plein de femmes qui la connaissent. Pourquoi n'êtes-vous jamais venue nous voir? Bon, pourquoi je ne peux pas vous dire pourquoi, parce que, je ne suis pas la présidente. Ah, pourtant, vous êtes assise là aujourd'hui. Ben oui, parce que j'ai regardé une émission avant-hier et puis je me suis dit, tiens, ça m'a fait un tilt. Parce qu'il y avait une invitée et une dame qui faisait un colloque à Bruxelles sur la femme africaine. Alors je me suis dit, tiens, elle parle de quoi? J'ai prêté l'oreille. Et c'est comme ça que j'ai appelé et vous m'avez rappelé. Mais et je vous ai harponné au téléphone comme cela. Et ça m'a rassurée parce que je me suis dit, spontanément, on m'appelle, on me dit,
il faut que je vienne participer. Alors j'ai appelé tout le monde, j'ai pris le téléphone. Mais malheureusement, je pense que c'est le manque de temps qui fait que... Eh ben voilà. Le manque de... Bon, c'est vrai aussi, des fois, on peut se dire, il faut prendre le temps. Parce que le temps aussi, si on ne le prend pas, on ne l'a pas. Ici, tout le monde est occupé, mais à un moment donné, moi, je pense qu'il faut... Alors, j'ai saisi la perche que vous m'avez tendue et puis je me suis dit... Moi, je suis bien contente que vous soyez venus et j'en profite pour en rajouter une couche. Vraiment, mesdames et messieurs, cette émission, c'est la place du marché, c'est la place du village, c'est l'arbre à palabres, je ne sais même pas comment la désigner, mais n'hésitez pas à venir nous voir en nous adressant un mail, ladyvousécoute@telesud.com ou alors en appelant notre régie, mais en tout cas, vous sentez libre de venir partager avec nous, pas seulement, comme on dit, cracher son venin et vider son sac, mais aussi être constructif, faire des propositions. C'est comme cela que nous espérons que le monde avance. L'émission se veut de caractère, de notoriété publique. Je voulais vous demander, alors on va encore faire plaisir à notre téléspectatrice de Bruxelles. Alors en attendant le JT, le journal télévisé, madame, vous allez avoir les images de ce qui se passe dans le monde et regardez-le, c'est quand même tous les jours sur Télésud. Nous allons faire de la musique. Ça ne vous plaît pas, mais ça va plaire à d'aucuns. Car j'en reviens quand même à votre profession. Vous êtes artiste Sira Dramé, vous chantez, vous avez une association, vous accompagnez plein de personnes. Et là, vous allez nous jouer d'un instrument. C'était la petite poire comme ça pour calmer les esprits. Dans Les Dix vous écoute, vous jouez d'un instrument qui n'est autre que la calebasse. Oui. Alors, quelle est la signification, le symbole de la calebasse? On en avait déjà une, nous, sur notre plateau pour vous recevoir. Calebasse, ça signifie, je peux dire, la vie. Parce qu'avant, pour manger, il fallait des calebasses. Pour boire, pour faire tout. C'est quelque chose qui servait dans le temps, qui faisait tout. Maintenant, je vois même au Sénégal des percussions, des batteries en calebasse. Oui. Des sacs en calebasse. Donc, c'est quelque chose de symbolique qui est en Afrique. C'est quelque chose de symbolique en Afrique qui représente l'Afrique. Donc, c'est de l'art. Alors, on va écouter ce que vous allez faire pour nous avec votre calebasse. C'est dans Les Dix vous écoute. Installez-vous. Voilà. Restez donc, avec nous pour découvrir ce que font les femmes quand elles sont pas en train de marcher pour militer. Est-ce qu'il y a de la musique avec vous? Vous pouvez vous mettre debout si vous le souhaitez. Oui, Est-ce qu'il y a de la musique? Quelle est l'atmosphère dans le cadre de ces marches? Est-ce qu'on marche religieusement comme dans une procession? Non, il y a la musique, ou est-ce qu'il y a de l'animation? Il y a de l'animation. Hein. Oui. Et puis, au fur et à mesure qu'on avance, bon, il y a la foule qui vient avec nous, il y a les curieux et les téléspectateurs qui viennent aussi marcher avec nous. Et ils regardent parce qu'on a quand même des banderoles sur lesquelles on a exprimé tout ce qui se passe. Donc les gens, ils viennent, ils regardent par curiosité pour comprendre et ils posent des questions après. Et ça nous fait plaisir. Vraiment, c'est le plaisir que nous avons parce qu'on sent que maintenant, nous avons un retour par rapport à ce que nous faisons. C'est pas en vain. Voilà. Alors, on y va avec Sira Dramé. Vous nous jouez de la calebasse. Qu'est-ce que vous allez nous chanter? Vous savez, moi, je suis une artiste poularo-soniké, donc je chante en deux langues. Oui. Je vais vous chanter en soniké. Et qu'est-ce que vous nous chantez? Je vais dire, faut pas ça veut dire ne me régnis pas, je suis de ton sang. Moi, je suis d'une famille maraboutique. Il y a beaucoup de gens de ma famille qui n'aiment pas que je chante. Bon. Donc, j'ai dit qu'il ne faut pas qu'ils me laissent. Je suis leur sang. Et je chante ou pas, je suis de leur, en fait. Allez-y, rebellez-vous comme toutes les femmes savent le faire. Nous vous écoutons. Aïe, marimbo nondi. Aïe, marimbo nondi. Yeah. Sompora tenyani wandi sompo keni wandi sompo mbane sompo de keni chumpo ya iye marimbo nondi wandi sompo de sompo ko tenyani Mamadu Adamu keninga kinya bokara demu keninga kinya busurulaji keninga kinya iye iwandire menyaning tikita sumpu soninko
marié, on a mené, sigindi sumpukote nyani, ah, sumpukote nyani. Bravo, bravo. C'est Sira Dramé, artiste, chanteuse, musicienne, percussionniste et avec un nouveau clip que l'on aura le plaisir de voir dans Lady vous écoute dans les jours qui suivent, puisque vous avez eu la gentillesse de nous l'amener. Oui. Installez-vous à nouveau. Est-ce que ça vous parle, ce que vous avez entendu, madame? Oui, beaucoup. De la nostalgie. Qu'est-ce que vous pensez qu'il y a qui est transmis dans ce chant? Beaucoup de choses, beaucoup d'émotions, beaucoup... Pas parce que simplement elle a expliqué avant, hein, oui. Mais déjà la calebasse, le son de la calebasse, pour moi, ça rappelle quelque chose. Et qu'est-ce que ça rappelle alors? Faites-nous tout savoir. Ça me rappelle un peu au village, comment on dit ça, en pleine lune, à la pleine lune où on se met sur la place publique la nuit pour raconter des contes, contes et légendes et ainsi de suite. Ouais. Donc de temps en temps, il y a des petites percussions qui sortent de là et ça, c'est très beau. Ambiance intimiste dans Lady vous écoute pour parler d'un sujet plutôt grave. Je voudrais donc rappeler là que j'ai entre les mains votre nouveau CD que nous aurons l'occasion de voir en DVD dans d'autres éditions. Merci encore Sira Dramé, peut-être un petit quelque chose avant la fin de cette émission puisque nous avons encore le temps et vous aussi de nous appeler à ce numéro qui s'affiche devant vous pour nous dire comment vous pensez que les femmes du monde entier peuvent s'engager, peuvent être patriotes elles aussi, car ce n'est pas que l'affaire des hommes seulement. Je voulais vous dire une chose, vous m'excusez. Allez-y, je vous prie. Les gens qui ont des associations, moi j'ai une association. Mon association, ça constitue juste de l'art. C'est juste pour les artistes et tout. Mais on voudrait quand même élargir. Pourquoi on a fait l'art? Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Pour passer les messages, il faut toujours faire appel aux artistes. Parce que s'il y a un concert libre, même quelqu'un qui ne veut pas écouter ton message, il va venir écouter quand même le chanteur. Si le chanteur fait une pause, tu peux passer ton message. Quand même, j'encourage mes sœurs ivoiriennes, mes sœurs de l'Afrique. À chaque fois, il ne faut pas oublier de faire appel aux autres et de ne pas se décourager aussi. Est-ce que les têtes d'affiche, comme on dit, quand il y a un engagement, on voit bien même en politique, lorsque les gens descendent dans la rue, on affectionne à dire il y avait une telle, il y avait un tel, visage connu, reconnu, populaire, pour accompagner une dynamique. Sur qui vous appuyez-vous depuis que vous avez commencé ces marches? Avez-vous fait appel à des femmes populaires, des femmes que tout le monde connaît, pour apporter peut-être à ce que vous faites, une énergie nouvelle? Oui, on fait appel, hein, on lance des appels aux autres femmes du monde, mais pour le moment, on n'a pas le grand retour par rapport aux autres femmes. Et les artistes, alors là, vous avez une sœur. Bon, les artistes aussi, c'est vrai, comme j'ai toujours dit, hein, moi, partout où je passe, je dis l'information qui ne passe pas entre nous, les Africains, déjà, dans nos maisons, l'information ne passe pas. Donc, pour les artistes, c'est vrai qu'on aurait vraiment voulu une diversité. Quand on marche, il faut que ce soit d'autres artistes qui viennent nous égayer un peu. Mais il y a des artistes, quand on fait des marches, c'est des artistes ivoiriens, puisqu'on les a sous la main. Donc, voilà. Alors, je voudrais qu'on aborde un point quand même. Tout à l'heure, vous avez parlé d'éducation, donc de formation, mais aussi d'information. Est-ce que vous avez le sentiment que dans la communauté, l'information circule comme elle devrait? On dit que les femmes, quand elles vont au marigot, quand elles vont au champ, ça papote tout le temps. Et là, en l'occurrence, il y a ce mouvement de femmes patriotes. Que se disent les bonnes femmes quand elles sont entre elles au téléphone? Elles commentent les feuilletons... les feux de l'amour, je ne sais pas quoi, ou est-ce qu'elle parle de choses aussi qui les concernent en disant est-ce que tu vas à la manifestation, est-ce que tu veux que je vienne te chercher, pourquoi n'es-tu pas venu? Est-ce que cette information, est-ce que les femmes jouent leur rôle, leur part dans la manière de faire passer les informations? Il y a de ces femmes qui sont intéressées à des manifs. Par exemple, moi je vous dis, la Mauritanie, depuis qu'ils ont commencé à manifester, je n'ai jamais été. Et pourquoi? Qu'est-ce qui vous a retenu? Moi, je me suis dit, manifester, ça ne s'arrête pas de faire... s'exprimer, ça ne s'arrête pas seulement à marcher. Parce qu'il y a beaucoup de gens
quand on dit qu'il y a les caméras, ils marchent pour se faire voir. Ce n'est pas marcher seulement, le travail c'est derrière. Pour passer le message, c'est derrière. Donc moi, je marche, quand je finis, je pars, quand j'arrive chez moi, et ça s'arrête là. Ou bien, il y a beaucoup de gens qui marchent, ils savent pourquoi ils marchent, mais ils ne marchent pas pour les causes que les gens luttent. Et non, moi, je ne suis pas, comme je vous ai dit, que comme moi, je suis un peu truqué là, mais je n'accepte pas ça. Je suis contre qu'on traite des gens et que je suis contre du tout, mais je n'ai pas accepté. Chaque fois qu'on me convoque, je dis non, ça ne marche pas comme ça. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous acceptiez de vous déplacer? Qu'est-ce qu'il vous faudrait? Il faut être sincère en soi-même. Il faut savoir ce que tu aimes, pourquoi tu luttes, quelle cause tu luttes, pourquoi on marche. Quand je dis, elle m'appelle, elle me dit viens marcher. Je lui dis non, je ne viens pas. Elle me dit non, viens parce que tu n'as pas de papier, viens, comme ça on va te voir au foule. Ce n'est pas concret. En général, moi, les marches que je vois, il y a beaucoup, c'est les sans-papiers qui marchent plus que les gens qui ont des papiers. Les autres sont à la maison. Bon, ça s'arrête là, on finit les marches, on est à la maison, on ne parle pas de ça, on ne se réunit pas. Par exemple, si Sira joue, il appelle les gens, elle a quelque chose à parler, personne ne vient. On n'a pas ce temps-là. Donc, quel temps ils ont? Quand il fait porte à porte, les gens ne viennent pas. Tu expliques, tu tournes le dos, ils oublient. Je ne comprends pas. Moi, je me bats, je ne marche pas, je n'ai jamais marché. La marche mauritanienne ne touche pas à ma nationalité, je n'ai jamais marché. Par contre, j'ai fait un reportage avec Planète Plus de ça. J'ai expliqué, je ne marche pas. J'ai dit que bon, je peux venir m'arrêter pour que tout le monde me voie. Mais ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, que les gens, par exemple la France, les Européens, ils n'ont qu'à savoir qu'on marche. Ils ne voient pas ça. La marche mauritanienne qu'on fait, il n'y a aucune télé, même BFM TV, personne ne parle. On ne note jamais. Pourtant, ils sont nombreux. Ils sont nombreux qui marchent, toujours. Même le 28 passé, l'indépendance est passé le 28 novembre. Les gens ont marché, mais personne ne le parle. Qu'avez-vous à dire donc aux femmes qui nous regardent, aux femmes du monde entier, et puis aux hommes, puisque vous avez rappelé que ce mouvement est un mouvement mixte, même s'il est intitulé Femmes patriotes. Quel message voulez-vous leur adresser pour convaincre les gens de ne pas rester au chaud dans leur appartement tous les week-ends, alors que dehors il fait froid, il pleut quelquefois, et qu'il y a une cause qui finalement peut toucher tout le monde? Ouais. Bon, je voudrais déjà, dans un premier temps, inviter Sira de venir marcher, parce que quand je l'entends dire les marches, ça ne sert à rien, bon, peut-être... Non, je n'ai pas dit les marches ne servent à rien. Non, qu'il n'y a pas de suite. Voilà, de suite. C'est marcher et après. Voilà, marcher et après. Non, mais ce n'est pas toutes les marches aussi qui veulent dire quelque chose, c'est vrai. Mais nous, quand on dit femmes patriotes, et puis on est ouvert, hein, comme j'ai dit, donc je vous invite, nous sommes ouvertes à tout. Et nous, nos marches, c'est vrai, la télévision n'est jamais venue, hein, elle ne viendra pas. Ici, on marche depuis 8 mois, on ne nous a jamais vus à la télévision. Hein. Et ce n'est pas pour autant que ça nous décourage en disant, comme on ne nous a pas vus à la télévision française, bon, ben, on va... Car quand vous dites télévision, vous entendez française, bien sûr. Ben oui, nous sommes... oui, on a la télé Sud, qui est la télévision africaine. Aussi. Elle est regardée. Mais quand on dit télévision, en général, c'est les télés... qu'on a l'habitude d'avoir chez nous, là, la télé française, mais jamais ils nous ont filmé, jamais on est passé nulle part. Ça ne sort pas. Ce n'est jamais sorti et ça ne va pas sortir parce que ça ne les arrange pas. Parce que si nous, on disait, comme on n'a pas été vu à la télévision, bon, ben on va rester chez nous. Mais non, nos revendications, malgré qu'on ne nous filme pas, mais le bouche à oreille, ça parle, hein. Ça passe. Est-ce que vous pensez que vous manquez de visibilité parce que vous êtes considérés comme n'étant que des femmes, ou est-ce que ça n'est pas la question de femmes ou hommes, c'est juste que c'est parce que c'est la migration? À votre avis, qu'est-ce qui vous porte le plus préjudice? C'est pas une question de parce que nous sommes que des femmes, non. Oui. Non. Moi, je pense qu'il y a un autre problème. Il y a un autre problème pour
nous, on ne le sait pas. Pourquoi, quand on a une marche aussi importante, avec tout ce qui se passe chez nous, qui est aussi important et qui tient à cœur tout le monde, surtout la France, qui est un pays de démocratie et qui ont mis plein de trucs en place ici, parce qu'ici, on ne peut pas bafouer la Constitution. Jamais quelqu'un va se lever pour dire « Ah non, moi, je ne suis pas d'accord sur un truc machin ». On n'a pas le droit. Mais quand ça se passe en Afrique, il faudrait que ces gens-là, nos revendications, qu'ils les prennent en compte à partir du moment où ils disent que c'est pour défendre le peuple, la démocratie pour le peuple. Donc, quand on marche, il faut qu'ils viennent comprendre pourquoi on marche. Justement, pour les faire venir, ces médias que vous souhaiteriez avoir, avez-vous pensé aussi, en plus des artistes et des têtes d'affiche, à mettre dans votre mouvement pas seulement des personnes originaires d'Afrique? Parce que là aussi, s'il faut que ces médias-là se sentent concernés, ils voient une foule de bonnes femmes noires en plus, ils se disent, bon, il y a Télé Sud et Assimilé, c'est pour eux. Sauf que ce qu'ils ne savent pas, c'est que vous n'avez même pas daigné faire de démarche vis-à-vis de ces médias-là, parce que pour vous, vous voulez une visibilité autre. Vous savez, on est dans un cercle vicieux et peut-être qu'il faudrait, de part et d'autre, voir comment revoir les choses. Je voudrais que nous prenions une dame avant de faire notre petite pause dans Lady vous écoute. Vous êtes en région parisienne, vous avez la parole, bonjour. Oui, bonjour madame. Je vous téléphone tout simplement juste un petit aparté, vous dire vraiment vous êtes une vraie lady. Parce que c'est une... Ah oui, je me permets de le dire pour plein de raisons. Hier, je suis rentrée de voyage, je pose ma valise et j'ai pris comme ça à minuit, ou 1h du matin, une émission en vous, où il y a une dame, ce n'est peut-être pas le sujet, mais je reviendrai au sujet qui est à l'écran, qui disait que son enfant était métis, donc voilà, il avait une pathologie particulière. Je voulais simplement dire à cette dame-là qu'au niveau d'une posologie médicale, on administre un médicament en fonction du poids et de l'âge de l'enfant, et non en fonction de sa couleur. Donc, je passe juste dire à cette personne-là. Et aujourd'hui, je reviens à l'émission par rapport aux femmes qui militent. Je les encourage énormément. Mais seulement ce qui manque à ces femmes-là, c'est une question d'organisation. Parce qu'elles se disent souvent, le commissaire, il sait que nous militons. Mais ça ne suffit pas, madame. Il faut, comme vous le dites et que vous l'avez bien souligné, un écrit. L'écrit et l'organisation et pouvoir s'imposer. S'imposer, qu'est-ce que ça veut dire? C'est passer sur Lady vous écoute. Ce n'est pas parce que vous passez pas sur TF1 que vous êtes des sous-femmes, madame. Donc, encore, vous accréditez le fait que ce soit des médias occidentaux qui vous mettent en avant pour que vous-même vous vous sentiez mise en avant. Pourtant, vous avez une dame qui aujourd'hui milite, je ne la connais pas, mais souvent j'écoute quand je suis en France ou quand je reviens de l'étranger, je l'écoute et je trouve vraiment qu'elle a des émissions, mais vraiment sur la femme et sur ce qui touche vraiment le cœur de l'Afrique. Et franchement, je la remercie. Si vous pouvez, allez-y sur cette émission et vous aurez une visibilité internationale. Et cette dame, elle vous accompagne parce que le fait de vous dire, madame, écrivez, ça a quelque chose d'anodin pour vous, mais sur ce que vous pouvez vous défendre, madame. Et non que le monsieur, il le sait. Il le sait, ça veut rien dire. Quittons nos façons orales de voir les choses et nos façons très simplistes de voir les choses et fouillons beaucoup plus en profondeur. Nous sommes dans un pays de droit, mais ne croyons pas, nous voyons que les parties de l'iceberg, madame. Tout ce qui se passe au niveau politique dans ce pays, ne croyez pas que c'est tout ce qui est écrit qui est complètement respecté. C'est ce que je souhaitais dire à ces dames. Et merci encore, Lady. Vous êtes réellement une vraie lady et vraiment chapeau. Merci. Merci. Et vraiment foulard, si je suis une lady. Petite pause musicale, c'est avec une autre femme que nous avions déjà eue hier en musique. Nous aimons beaucoup ce qu'elle fait. Femme objet par Kumba Gawlo. À tout de suite. Suma waya fellow, ngani na manyak fayda.
Dans Lady vous écoute avec seulement des Jontaro, c'est du polar qui veut dire femme charmante. Ouais. Je viens de l'apprendre de notre invité, Sira Dramé, originaire de la Mauritanie, installée en France, qui nous a gratifié d'un petit son à la calebasse. Je vous montre à nouveau son CD qui s'intitule Célibabi. Et avec une autre dame encore qui représente les femmes patriotes, car c'est notre sujet aujourd'hui, Madame Brigitte Niazalo. Je voudrais vous donner la parole, monsieur, depuis un moment, vous êtes en attente. Bonjour. Oui, bonjour madame. Bonjour. Oui, je m'appelle Paul. Bonjour, et Paul. je suis souvent dans vos émissions, il n'y a pas que vous, parce que je regarde toutes les chaînes africaines. J'écoute aussi beaucoup Africa numéro 1. Et là, j'appelle parce que habituellement, j'avais envie d'appeler parce que j'avais vraiment une boule au cœur, mais bon. Là, j'appelle aujourd'hui parce que je suis tout à fait d'accord avec la femme qui a appelé de Belgique. Moi, je suis plus les informations sur les chaînes africaines parce que je pensais que les chaînes africaines allaient vraiment nous informer, mais on ne nous informe pas du tout. Parce que je prends deux cas précis. Sur les événements qui se sont passés en Côte d'Ivoire et aussi en Libye, et puis on peut même dire aussi au Cameroun. On n'a jamais vu des images sur 3A Télé Sud, ou bien Vox Africa, ou bien la RT, ou bien la chaîne burkinabé. Toutes les chaînes africaines, on n'a jamais rien vu. Ce que l'OTAN a fait en Libye et ce que l'armée française aussi a fait en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire tuer des civils, on ne les a jamais montrés. On a toujours pris les informations que l'AFP a à avoir. Des fois, quand je regarde la chaîne ivoirienne ou bien burkinabé, parce que je regarde toutes les chaînes, j'essaie de m'informer. Ce sont les images que je vois sur la 2. Lorsqu'on veut parler, supposons, de la Syrie ou bien de la Libye, c'est les informations que j'ai vues sur la 2, c'est les mêmes informations que je vois sur la RTI, sur Vox Africa. J'ai jamais entendu un reporter de Toraza Télé qui dit je suis allé en Libye, voilà ce que j'ai vu. L'OTAN a bombardé, ils ont bombardé. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, monsieur, un tout petit peu de nous oublier, là, nous trois qui vous écoutons religieusement? Nous avions un sujet pourtant à votre disposition. Oui, non, là, moi, je suis tout à fait d'accord avec la femme. Là, moi, je me suis toujours retrouvé. Moi, je me retrouve toujours chez une femme parce que j'adore ma mère, j'adore ma femme avec qui je vis, je me retrouve toujours à la femme. Parce que la femme, moi, c'est
moi, la femme est tout pour moi. Moi, la femme ma bénédiction, elle est tout. Donc, je ne suis pas là pour faire une publicité. La femme n'a pas besoin de publicité. La femme doit être respectée tous les jours. Donc, on n'a pas besoin de faire une chose publicité pour la femme. Celui qui fait une chose publicité pour la femme, beaucoup pour votre participation, monsieur. Alors, il se pose une question, tout au moins en ces termes-là. Femme d'abord, peut-être, parce que si le dénominateur commun n'est pas celui de la féminité, qui fait que les femmes oublient que moi, je suis de tel village, et puis de tel pays, et je suis musulmane, et je suis chrétienne, et ci et ça brise un peu cette balkanisation de l'énergie, fait qu'on n'avance pas. Et je suis trop grande, et je suis trop petite, et je ne suis pas assez ci, je ne suis pas suffisamment cela. Peut-être que la considération est la seule qui devrait faire en sorte que les femmes bougent, c'est de se considérer comme femme avant toute chose, et puis le reste viendrait ensuite. En écho à ce que vous nous disiez tout à l'heure, pour en revenir à la question des médias, je vois que ça démange un peu tout le monde, mais ça n'est pas complètement faux. Avez-vous pensé à vous associer avec toutes les femmes? Parce que des femmes en France, des femmes franco-françaises, il y en a. Elles ont des énergies, elles ont du dynamisme, elles se battent aussi peut-être pour d'autres considérations, mais de toute façon, des considérations de bonnes femmes. Et à cet exercice-là, peut-être que si elles sont présentes aussi, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions, un média va aller vers une communauté qui reflète une réalité qui convient à ce média-là. Donc si ça reste simplement dans un regroupement de bonnes femmes qui se disent des choses dans leur langue, peut-être qu'on tourne en rond. Avez-vous pensé à élargir vraiment au-delà de l'identité africaine ce mouvement, en faisant fi, en interdisant même si possible, d'avoir des considérations, vous le disiez, de religion, de ci, de ça, pour aller vraiment de l'avant? Oui, mais c'est ce que je vous ai dit au début. L'association des femmes patriotes, elle est ouverte à tout. Au début, c'est vrai, en 2002, c'était juste par rapport à ce qui s'est passé. C'était la petite communauté ivoirienne. Mais au jour d'aujourd'hui, quand on marche, je vous invite, Lady, à la venir. J'attendais, je me disais avant la fin de l'émission, elle va quand même m'inviter, c'est pas possible, je lui fais des appels de phare. À la prochaine marche, vous allez voir, on a beaucoup d'étrangers, enfin beaucoup d'autres femmes qui viennent avec nous, même des Européennes qui ont les pancartes. Elles viennent ou est-ce que vous les invitez? Parce que la dynamique n'est pas la même. Elles sont invitées. Elles volontarisent pour acquérir, pour recruter et mobiliser. Il y en a qui viennent volontairement et il y en a qu'on invite aussi qui viennent, mais qui sont avec nous du début jusqu'à la fin. Hein. Alors, avant la fin de cette émission, vous donnerez le lieu du prochain rendez-vous pour que toutes les bonnes femmes fassent à manger la veille pour être présentes le lendemain. Nous partons en Haute-Savoie, c'est la dame de Haute-Savoie. Bonjour. Oui, bonjour madame. Bonjour. Merci beaucoup pour votre émission que j'apprécie beaucoup. En fait, j'aimerais demander à la dame ivoirienne qui est patriote, je la félicite vraiment pour leur combat. Et j'aimerais savoir jusqu'où elles iront dans leur combat, quel est leur objectif et quelle est leur relation avec les associations, pas qu'africaines, les associations aussi européennes. Ces associations sont-elles au courant de leur combat? Et puis, est-ce que aussi elles sont en contact avec les différents partis, à la fois européennes et internationales, pour mettre au devant vraiment le problème des droits humains qui sont altérés en Côte d'Ivoire? Et puis, j'aimerais savoir si dans leur combat, elles ont le sentiment de réellement avancer. Et puis, il faut aussi dire qu'elles se sont mises au courant de comment est-ce que la communauté noire aux États-Unis, qui est une communauté vraiment très, très soudée, qui a une forte histoire avec l'esclavage, comment ils sont arrivés à sortir de l'esclavage. Est-ce que, ces fortes mobilisations, comment ils se sont organisés? Parce qu'il faut dire que l'histoire que nous vivons aujourd'hui a été vécue par d'autres Noirs, vous comprenez, qui ont réussi leur combat. Est-ce qu'on a étudié ces combats et comment ils sont arrivés jusqu'au bout de leur combat? Aussi, quand on voit l'Afrique du Sud qui est sortie aussi de l'apartheid, comment ils sont sortis de l'apartheid? Donc, merci madame pour votre longue question. Alors, vous avez la parole pour y répondre. Je remercie l'intervenante. C'est pour lui dire que nous, notre combat, comme j'ai dit au début, c'était un petit groupe, c'est-à-dire juste les Ivoiriennes et tout. Aujourd'hui, ça s'élargit au fil des temps, au fil de tout ce qui se passe dans les pays africains et pas seulement chez nous. Hein. Peut-être qu'on est, comme tout le monde est au courant de ce qui se passe, tout le monde se focalise un peu sur l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mais
Nous avons des contacts avec certaines associations. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'associations, hein, donc on ne peut pas non plus avoir, on n'a pas non plus le carnet d'adresse de toutes les associations. Donc si elles peuvent, moi je pense que c'est la cause de l'émission, si on peut nous apporter d'autres noms d'associations et des adresses d'associations pour qu'on puisse être en contact. Nous on ne demande que ça, on voudrait vraiment faire une fédération d'associations des femmes africaines si on veut. Ici, et il en existe beaucoup, il y a beaucoup de collectifs de femmes africaines, voilà, des fédérations. Il faudrait que d'une seule voix, nous soyons tous ensemble pour un même combat, parce que quand on va dans les associations, on voit un peu les idées. Donc c'est le même combat que nous. Est-ce qu'il ne serait pas opportun d'envisager que dans une dynamique comme la vôtre, madame, est-ce qu'il ne serait pas judicieux d'envisager de visibiliser des situations l'une après l'autre? Ce samedi, nous sommes dehors pour les femmes en RDC. Car il y a des situations. Et le samedi d'après, nous sommes dehors pour les femmes guinéennes. Il y a des situations. Oui. Parce que peut-être aussi que ce point focal, ce projecteur sur la situation qui, a priori, vous concerne, laisse en marge de cette dynamique d'autres personnes qui se disent, bon, il y en a que pour la Côte d'Ivoire, on va peut-être pas y aller cette fois-ci. Ouais. Comme je vous disais, il y a beaucoup d'associations ici. Moi, je suis artiste. Je joue dans pas mal des associations africaines. Toujours, c'est des femmes. Je vous dis, les 90% des associations qui sont là africaines sont dirigées par les femmes. Elles font toujours des associations, les tontines, tout ça pour se réunir. Mais le problème, elles ne pensent pas à l'avenir de l'Afrique. C'est danser, comme elle disait, on en a marre de danser. On dansera toujours, mais on danse sur quoi? Quel pied on doit danser? Donc c'est très important pour moi, de faire appel aux autres associations. Dans toutes les villes, il y a les associations. Et être présente auprès des associations. Et appeler toutes les associations. On a vu une nuit africaine ici, et avec la danse. Je ne sais pas c'est organisé avec qui, une nuit africaine. On a dit nuit africaine. On peut dire ça nuit de danse. Ce n'est pas une nuit africaine. Si on dit une nuit africaine, c'est toute l'Afrique. C'est toute l'Afrique, oui. Vous y étiez d'ailleurs à cette nuit africaine? Non. Non. Je comprends votre question. Alors, monsieur en Belgique, nous vous écoutons. Bonjour, madame Lydie. Bonjour, monsieur. Je voulais un peu répondre à la dame qui vient de parler sur la nuit africaine. Moi, j'étais là, j'étais à l'intérieur. La nuit, on peut dire c'est la nuit africaine, mais ce n'était pas la nuit africaine. La nuit africaine, là, a été organisée par les Français. Ce n'était pas organisé par les Africains. Moi, je suis congolais, patriote congolais. Si moi, aujourd'hui, je suis comme ça, j'ai 35 ans, c'est grâce à ma mère. Je respecte les femmes. Mais le problème qu'il y a là, c'est quoi, madame l'a dit, ou l'a dit, je ne sais pas. L'Afrique tout entière, quand je dis l'Afrique subsaharienne, l'Afrique noire, suit votre émission. Mais aujourd'hui, l'Afrique, c'est comme un enfant. Vous voyez, j'ai ma petite fille de 6 ans, qui s'appelle Peyton. J'ai dit, Peyton, papa, j'ai envie de faire ceci. Non, ne fais pas. Aujourd'hui, les Blancs nous guident comme ça. Vous voyez, maintenant, à partir des associations, les dames qui sont au plateau là, qui sont en train de dire là, on veut vous soutenir, madame. Envoyez-nous seulement des coordonnées, laissez tous les coordonnées. Mais mon problème est celle-ci. Avec tout ce qui se passe en Afrique actuellement, précisément au Congo, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, la CPI a arrêté Laurent Gbagbo. Madame l'a dit, quand on avait arrêté Laurent Gbagbo, moi je suis congolais, j'ai pleuré toute la nuit. Quand ils ont tué Kadhafi, j'ai pleuré toute la nuit. Mais pour la CPI là, la CPI, elle est où maintenant pour arrêter les Français, Nicolas Sarkozy, ou arrêter Bush là? Est-ce que vous ne comprenez pas que la CPI là, c'est fait seulement pour les Africains? L'Afrique doit se réveiller maintenant. Si vous voulez que... Il y a des marches africaines qui s'organisent où on ne voit pas Télécide. Télécide, dites-nous si vous avez besoin de caméramens. Moi, je suis caméraman, monteur, réalisateur. Je vais travailler bénévolement pour vous, pour que la puisse aller de l'avant.
Merci monsieur pour votre question. Bien que vous ayez quand même oublié d'aborder la situation et l'énergie que les femmes peuvent mettre dans ces engagements-là, je voudrais aussi, alors monsieur a dit un certain nombre de choses sur la filiation politique. Je voudrais qu'on en revienne à cela. Madame qui appelait avant nous disait, est-ce que vous vous êtes affilié à des partis politiques? Est-ce que votre mouvement, il est fondamentalement politique? Est-ce qu'il ne l'est pas? Madame nous disait, s'il y a une énergie politique, c'est parce qu'on veut changer les choses. Il faut être là aussi où les choses peuvent changer. Alors, est-ce que vous avez Notre mouvement, c'est une association politique. À partir du moment où on dit femmes patriotes, c'est à partir des événements que les femmes du FPI, qui était le parti politique, qui est le parti politique du président Laurent Gbagbo, elles se sont mises, celles d'ici ont créé l'association des femmes patriotiques, des femmes patriotes du moins. Donc il y a une couleur politique. Il y a une couleur politique. Qui pourrait expliquer que ceux qui ne se retrouvent pas dans cette couleur politique ne veuillent pas. Alors que peut-être c'est des femmes qui pensent aussi à juste titre que ceci, que cela. Oui, mais c'est pour ça maintenant on invite et puis on explique, parce que vu la démarche, parce que comme je vous ai dit au départ, c'était... Pour nous, on pensait que ça allait s'arrêter là par rapport à ce qui s'est passé en 2002. Oui. Et puis maintenant que ça a pris de l'ampleur, mais maintenant, aujourd'hui, c'est pour toute l'Afrique. Donc tout le monde est invité. C'est vrai qu'on lance des SMS, mais on n'a pas toutes les adresses. Parce qu'il y a la politique. Il faut dire que c'est le parti de Laurent Gbagbo, donc les autres femmes qui sont là-bas, comme je vous disais, toujours, il faut faire très attention sur ce sujet. Vous avez votre parti, je suis d'accord de faire la politique parce qu'on ne peut pas rester sans avoir des choix. Mais quand vous réunissez les femmes, vous luttez pour la Côte d'Ivoire. Vous êtes des Ivoiriens. Il faut faire comprendre à ces femmes-là qu'on est Ivoiriens. On lutte pour notre pays. On ne lutte pas pour Gbagbo. On ne lutte pas pour l'autre aussi. Donc on est Ivoiriens. On est contre que les gens viennent s'imposer chez nous. Exactement. On est contre que les gens viennent tuer et faire du mal. C'est très important de passer ce message. Oui. Et j'espère que là, le message est passé. Nous retenons de monsieur qui a appelé de Belgique que c'est un homme qui pleure. Ça fait du bien de pleurer, hein, monsieur. Oui. Vous l'avez dit, vous avez pleuré toute la nuit. Et quelquefois aussi, c'est ça qui fait la différence entre la manière de s'engager dans l'action, comment font les hommes, comment font les femmes. Est-ce que la revendication, d'accord, on entend qu'il faut marcher, mais une fois que vous avez marché, vous faites quoi? Est-ce que vous y allez avec des phrases vindicatives? Est-ce que vous proposez des choses concrètes aussi? Parce que aller marcher et dire que, à un moment, il va falloir peut-être penser à passer à l'action. Et quelles sont les actions que les femmes vont mener? Vous avez parlé là de la collecte de fonds pour accompagner ceux qui sont en difficulté. Les autres propositions sont les bienvenues. Il y a au téléphone un monsieur. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Oui, je suis François Nzero. Je suis à Limay-Brevanne. Donc j'interviens pour rendre hommage aux femmes. À travers les femmes, je vois ma femme, toutes ces femmes africaines qui ont fait en sorte que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Ma mère à moi qui m'a éduqué, qui m'a élevé en vendant des produits vivriers au bord de la route, qui a fait de sorte qu'aujourd'hui je sois un cadre. Donc je rends hommage à toutes les femmes. Je pense que c'est très important qu'il faut souligner. Tous ces Africains qui nous sommes, qui aujourd'hui on oublie un peu l'essentiel, ce que nous avons été, notre passé. Et je pense qu'aujourd'hui, tous les hommes africains, présidents ou ministres ou peu importe, doivent se souvenir de ce qu'ils ont été avant de ce qu'ils sont. La femme africaine qui nous a élevés, qui nous a éduqués, qui nous a chouchoutés d'ailleurs, qui a payé nos fournitures le minimum qu'elle a pu avoir en vendant du foutou, de la banane, peu importe. Mais aujourd'hui, je vous rends hommage et faites de plus en plus que ces femmes puissent avoir du travail, une Afrique travailleuse, une Afrique forte. Je ne parlerai pas d'indépendance parce que ce n'est pas possible, mais j'ai parlé de liberté de la femme personnelle. C'est ce que je voulais dire. Merci madame. Et merci beaucoup. Merci monsieur. Il ne faut jamais dire jamais. C'est possible un jour, si les femmes se mêlent, d'aller au-devant des choses et d'apporter leur contribution, qui n'est pas une modeste ou une petite contribution, qui est une bonne contribution de bonnes femmes, le pain bien noué autour des reins. Elles vont pouvoir changer le monde qui ne devrait plus continuer à se décliner seulement au masculin. Oui, ça c'est sûr. Et moi, je fais appel encore à toutes les femmes africaines. Il faut faire une association africaine. Voilà. Il faut que ça, comme on n'arrive pas à avoir les États-Unis d'Afrique, pourquoi pas les États-Unis d'Afrique? Donc il faut faire appel à toutes les femmes. Il faut que quelqu'un se lève. Malheureusement pour nous, les femmes qui sont devant,
qui ont un peu de pouvoir, ne s'intéressent pas à ça. D'après ce que je vois, beaucoup de femmes ont du pouvoir ici, partout en Afrique, ne s'intéressent pas. C'est la politique, leur bureau, bon, c'est leur poste qui compte pour eux. Donc c'est malheureux, mais en luttant, on va y arriver un jour. Nous allons prendre notre dernière téléspectatrice. Madame, vous êtes à Paris. Nous vous écoutons. C'est moi. Allô. C'est Madame Agnero. Allô. Bonjour Madame. Bonjour. Madame Agnero. Bonjour. Nous écoutons. Oui. En fait, j'ai appelé qui concerne les patriotes. Ça concerne les patriotes, les femmes ivoiriennes. Allez-y, madame. Oui, moi je suis ivoirienne, en fait, j'habite à Mulin. Comme, voilà, par rapport à comment on appelle, l'arrestation de notre président. Moi, je soutiens les femmes qui marchent. Moi, les week-ends, j'ai pas le temps, je vais au travail. En fait, je travaille à l'hôpital. Donc, ça me fait mal de ne pas être parmi les femmes pour aller marcher aussi. Mais à chaque marche, on m'appelle pour me tenir compte de ce qui se passe, les dames qui marchent et tout et tout. Je leur dis vraiment mon chapeau. Je leur dis vraiment courage. C'est pas que la Côte d'Ivoire, il y a vraiment tous les pays africains. Depuis hier, quand je suis rentrée, j'ai vu l'arrestation, je suis couchée dans mon canapé. Jusqu'à présent, je suis dans mon canapé. Je peux pas bouger, je peux rien faire. Mais je prie toujours. Et je dis, il y a un Dieu pour les pauvres. Et qu'un jour, je ne sais pas quel jour, peut-être que j'ai que 36 ans, peut-être que mes ancêtres, j'en sais rien, peut-être qu'un jour, il aura une justice pour l'Afrique. Mais merci madame. Alors nous allons finir sur un point sur les réalités des femmes. Hein. Elles n'ont pas, madame dit qu'elle travaille, elle ne peut pas aller, elle voudrait bien. Vous n'allez pas non plus quitter vos emplois respectifs car vous avez besoin de gagner votre vie. Ce n'est pas en militant, en marchant que l'on gagne sa vie. On a des difficultés aussi qu'il faut pouvoir gérer, faire face à un certain nombre de factures à payer et peut-être mettre des marches le lundi et le mardi pour que chacune finisse par marcher ou que chacune marche toute seule comme une grande avec 2-3 copines. On va finir là-dessus. Madame dit, il y a un bon Dieu, oui. Ce que femme veut. Dieu veut. 1 minute 30 pour finir. Comment faites-vous pour contourner la réalité des femmes? Parce qu'on sait que leur emploi du temps, leur calendrier, il est rempli comme un calendrier de ministres, quand bien même elles ne le sont pas. Les enfants, le mari, la cuisine, le travail et la marche, comment fait-on? Mais on fait appel à toutes ces femmes-là. Comme je dis tout à l'heure, j'ai dit le temps, il faut le prendre. Hein, parce qu'à un moment donné aussi, il faut se dire, bon, les autres sont dehors et moi, tous les jours, c'est moi qui suis occupée. Mais aujourd'hui, je prends mon bâton de pèlerin, je les rejoins et puis voilà. J'ai fait une liste, j'ai même oublié de citer l'église dans tout cela. Rendez-vous donc la prochaine marche, où est-ce qu'elle se tient? Lancez votre appel, que les femmes viennent nombreuses. La prochaine... Non, on n'a pas encore le lieu, mais sinon la prochaine marche aura lieu samedi prochain. Samedi prochain, mais vous ne savez pas où? Vous ne savez pas où il y a le lieu de rassemblement? Pas encore. Est-ce que vous pouvez nous le faire savoir pour la fois d'après, quand vous saurez le lieu, l'endroit? Oui, envoyez-nous l'information. Au lieu de dire qu'on n'a pas diffusé l'information qu'on n'a pas non plus. Nul n'a la science infuse. Excusez-moi, mais je vais encore profiter pour lancer mon appel. Demi-seconde, parce qu'il faut qu'on finisse. Oui. Voilà. Donc, comme je disais, toutes les femmes d'Afrique, c'est-à-dire le continent entier... Du monde ou d'Afrique? Du monde sont invités à faire partie du patriotisme que nous avons mis en place ici. Voilà. Madame, pour finir, Sira Dramé. Bon, comme elle dit, moi aussi j'ai fait appel à toutes les femmes du monde. Elles n'ont qu'à garder la tête haute, avoir la foi, surtout la foi et du courage. C'est très difficile, mais en nous réunissant, on va y arriver. On va y arriver. Merci à toutes les deux d'avoir participé à cette émission. Merci. Vous nous regardez, vous êtes fidèles à cette émission. Merci vraiment pour ce que vous apportez. Retrouvez donc notre invité à la marche tous les samedis, elle nous dira où. Et Sira Dramé dans nos clips vidéo que nous diffuserons bientôt. Au revoir. Au revoir, merci bien.